Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter le nouveau programme Aéroplan d'Air Canada, un programme de points pour obtenir des primes aériennes et d'autres récompenses. Si vous préférez la version écrite, consultez les différents articles qui accompagnent cette capsule vidéo. Et si ces formations sont pertinentes pour vous, abonnez-vous et rejoignez la communauté Milesopédia. Le programme Aéroplan, créé en 1984 par Air Canada, vient d'être complètement remanié par la compagnie canadienne. Pendant plus d'une quinzaine d'années, le programme Aéroplan a été opéré comme une entité distincte d'Air Canada. Si au début cela avait permis à Air Canada de lever des liquidités à un moment où elle en avait besoin, au fil du temps, la compagnie a quelque peu perdu la maîtrise de son programme de fidélité. Ainsi, depuis 2 ans, le programme Aéroplan appartient de nouveau à Air Canada et les responsables du programme se sont affairés à le remanier de A à Z. Je peux citer par exemple l'élimination de la surcharge de transporteur, l'ajout d'un frais de transporteur partenaire de 39 $. La devise est désormais le point Aéroplan au lieu du 1000. Un site unique pour les réservations, des réservations plus simples, l'accès à tous les sièges d'Air Canada, 4 zones géographiques, l'arrêt possible sur un aller simple, des sweet spots à dénicher, le compte famille, l'option point plus argent, un statut accessible avec les cartes de crédit, le partage des avantages entre membres, de nouveaux avantages pour les cartes de crédit. Difficile de parler de dévaluation tant les différences sont nombreuses avec l'ancien programme. Dans certains cas, il est clair que cela coûtera plus cher en points, mais dans d'autres, on assiste à une diminution jusqu'à 50% du tarif. Et ce, sans compter les nouvelles opportunités qu'offre la disparition de la surcharge transporteur avec Air Canada, Lufthansa et bien d'autres compagnies. Au travers de cette vidéo, je vais donc analyser 7 points essentiels du nouveau programme Aéroplan. Tout d'abord, les règles des primes aériennes. Ensuite, l'analyse de la grille tarifaire. Les primes non aériennes. Le nouveau compte famille Aéroplan. Les nouvelles cartes de crédit Aéroplan. Les différentes options pour gagner des points Aéroplan. Et finalement, le statut Aéroplan Élite. Air Canada a complètement revu les règles des primes aériennes Aéroplan. Désormais, il n'y aura plus aucun frais de surcharge du transporteur lorsque vous utiliserez vos points Aéroplan. Cela ouvre donc de nouvelles opportunités, non seulement de voyager avec Air Canada pour des vols vers l'Europe ou l'Asie, mais également d'utiliser plus régulièrement des compagnies partenaires comme All Nippon Airways, Austrian ou Lufthansa. Et pourquoi pas s'offrir le luxe de la première classe sur Lufthansa grâce au point Aéroplan. Par le passé, un aller simple coûtait jusqu'à 1000 $ de surcharge. Bon, ce qu'Air Canada donne d'une main, elle l'enlève en partie de l'autre. Il y a maintenant des frais de réservation du partenaire Aéroplan d'un montant fixe de 39 $. Air Canada souhaite maintenant encourager les membres Aéroplan à réserver des vols sur ses propres ailes en instaurant ce frais de réservation du partenaire Aéroplan. Ceux qui étaient habitués à réserver des compagnies sans surcharge de transporteurs comme Swiss ou Singapore Airlines sont les plus pénalisés. Par contre, je préfère payer 39 $ que 600 $ de surcharge de transporteur pour un vol entre Montréal et Francfort par exemple. Ensuite, parlons de la tarification avec les transporteurs partenaires. Alors que pour ces vols, Air Canada a adopté une grille tarifaire variable, la compagnie a maintenu une grille tarifaire fixe pour les vols avec les compagnies partenaires. Et étonnamment, la tarification fixe sera toujours le plancher de la tarification d'Air Canada. Par exemple, un vol aller simple en économie entre Montréal et Francfort coûtera entre 35 000 et 60 000 points Aéroplan avec Air Canada et uniquement 35 000 points plus 39 $ de frais de réservation du partenaire avec Lufthansa. Passons à présent aux règles d'escale et d'arrêt. Il est désormais possible d'effectuer un arrêt sur un aller simple. Ainsi, si vous réservez juste un aller simple avec vos points Aéroplan, vous pourrez effectuer un arrêt de plus de 24 heures en route. Par exemple, vous arrêtez en Europe ou en Asie pour un vol entre Montréal et Singapour. Et les règles ne changent pas sur les escales de moins de 24 heures. En montant bien votre itinéraire, vous pouvez faire plusieurs escales de moins de 24 heures sur une même prime aérienne. 2 nuances toutefois. Air Canada enlève la possibilité de réaliser un arrêt sur une prime aérienne en Amérique du Nord. Fini donc la possibilité de faire 2 voyages en un en Amérique du Nord comme visiter Las Vegas et Vancouver sur un même billet depuis Montréal.
Deuxième nuance, l'ajout d'un arrêt de plus de 24 heures sur un itinéraire sera facturé 5000 points. Il y a tout de même de bons sweet spots, notamment dans les zones Atlantique et Pacifique. Par exemple, il sera possible de visiter 5 capitales européennes pour seulement 25 000 points. Le plus gros changement effectué par Air Canada est au niveau de la division géographique du monde, et c'est ce que nous allons voir dans la partie sur la grille tarifaire des primes aériennes Aéroplan. Je vous invite à consulter mon article détaillé sur Milesopedia au sujet de chaque zone de voyage et des combinaisons possibles. Mais également pour en savoir plus sur le prédicteur de points Aéroplan, l'option points plus argent, les frais de modification et d'annulation de primes aériennes Aéroplan, les tarifs pour les primes aériennes de bébé, la nouvelle expérience de réservation des primes aériennes. Vous y lirez par exemple que le site aeroplan.com disparaîtra le 8 novembre pour laisser place au site et à l'application mobile d'Air Canada. L'expérience de réservation d'une prime aérienne sera similaire à celle que vous connaissez aujourd'hui pour acheter un billet payant. Remaniant le programme Aéroplan, Air Canada semble donc avoir retenu les bons côtés existants, une grille tarifaire fixe et de nombreux partenaires, tout en gommant les erreurs du passé, les surcharges de transporteurs et la complexité d'une réservation d'une prime aérienne. Air Canada a divisé le monde en 4 zones de voyage: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Atlantique et Pacifique. Ces 4 zones de voyage sont ensuite subdivisées avec un critère de distance en milles. Plus la distance parcourue sera élevée, plus le coût en points sera important. Les paliers de distance en milles sont différents en fonction de chaque zone de voyage, comme l'Atlantique, le Pacifique, ou des voyages entre chaque zone, entre Atlantique et Pacifique, entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et enfin, le coût en points sera différent en fonction d'un vol avec Air Canada ou l'un de ses partenaires. Vous suivez? Voici quelques détails sur les zones de voyage les plus courantes des membres Aéroplan. Pour davantage d'informations sur toutes les zones, consultez mon article consacré aux primes aériennes. Tout d'abord, la zone de voyage Amérique du Nord, la plus courante. Celle-ci s'étend de l'Alaska jusqu'au Panama qui est inclus. Cela comprend donc le Canada, les États-Unis, mais également toute l'Amérique centrale, les Caraïbes ou encore Hawaï. La nouvelle tarification d'Aéroplan ouvre la voie à de nombreuses opportunités dans cette zone. On pense par exemple aux vols vers les Caraïbes ou en Amérique centrale, Guadeloupe, Martinique, Bahamas, Cuba, Costa Rica, entre 12 500 et 17 500 points Aéroplan aller simple. Et il pourra coûter aussi peu que 6 000 points pour un vol aller simple entre Montréal et Toronto, New York ou Washington. Ensuite, les voyages entre la zone Amérique du Nord et la zone Atlantique. Depuis Montréal, l'Europe de l'Ouest est atteignable en vol direct avec la première tranche tarifaire. Par contre, dès que l'on ajoute une correspondance, il y a de fortes chances de dépasser la distance de 4000 miles. Des liaisons directes entre Montréal et Paris, Londres, Francfort, Lisbonne, Casablanca s'obtiendront à partir de 35 000 points en économie aller simple. Alors que par le passé, nous avions l'habitude de conseiller de voyager avec Swiss, TAP ou Turkish pour éviter les surcharges de transporteurs, ici de nouveaux vols s'offrent à vous, notamment avec Austrian et Lufthansa, et bien sûr Air Canada. Et une fois en zone atlantique, il y a de nombreuses opportunités de sweet spot. Depuis un hub comme Francfort ou Istanbul, il est possible de rejoindre de très nombreuses destinations pour un tarif très attractif. Un vol court courrier coûtera aussi peu que 7 500 points et permettra de rejoindre la quasi-totalité des capitales européennes depuis un hub comme Francfort avec Lufthansa. Avec l'ancienne grille tarifaire, ce même vol coûtait entre 12 500 et 15 000 miles Aéroplan. Du côté de la zone Pacifique, c'est la même chose. Un vol court courrier coûtera aussi peu que 8 000 points. On observera de nombreux sweet spots dans cette zone, notamment au Japon. Notez que sous l'ancienne grille tarifaire, un vol court courrier aller simple coûtait 20 000 miles Aéroplan. Il y a même de bonnes affaires sur les longues distances. Un vol Singapour-Sydney en classe affaires sur Singapore Airlines, par exemple, peut être obtenu pour 45 000 points aller simple. Avec l'ancienne grille, il s'agissait de 67 500 miles. En classe économie, ce même vol coûtera 25 000 points contre 35 000 points précédemment. Alors tout n'est pas rose dans la nouvelle grille tarifaire Aéroplan. La plupart des tarifs semblent être à la hausse. Et la grille tarifaire variable pour des vols sur Air Canada est vraiment large. Il faudra surveiller si le tarif plancher affiché sur la grille tarifaire est bel et bien disponible sur l'outil de réservation. Réponse sur ce point en novembre 2020. Mais il faut se rappeler que la surcharge de transporteur disparaît, ce qui peut faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars sur une prime aérienne. S'il est toujours conseillé d'utiliser vos points Aéroplan pour des primes aériennes, sachez qu'il y a de nouveautés du côté des primes non aériennes. Tout d'abord, au niveau des cartes cadeaux et des produits, ceux-ci sont disponibles à l'achat directement sur la net boutique Aéroplan. Les cartes cadeaux seront désormais électroniques
et il y aura davantage de produits proposés à la vente. Ensuite, au niveau des primes de voyage, comme les hôtels, les voitures de location ou les forfaits vacances avec Vacances Air Canada, le site affichera jusqu'à 5 fois plus de résultats. Petit conseil que je répète sans cesse aux membres de la communauté Malsopédia, n'utilisez pas vos points Aéroplan pour acheter un grille-pain. Utilisez des points d'autres programmes pour cela. Air Canada lance le compte famille Aéroplan. Il s'agit à mes yeux de papa, conjoint, voyageur, d'une des plus grandes nouveautés du programme. Chaque membre Aéroplan pourra toujours cumuler des points Aéroplan de son côté, en voyageant, en faisant des achats avec des partenaires, en souscrivant à des cartes de crédit Aéroplan, etc. Mais désormais, s'il le souhaite, il pourra rejoindre un compte famille afin de mettre à profit des points accumulés pour l'ensemble des membres du compte famille. Ainsi, lors de chaque réservation, les points Aéroplan seront déduits proportionnellement de chaque compte individuel. Voyez cela comme un compte chèque joint. Il s'agit d'une relation de confiance entre tous les membres Aéroplan d'un même compte famille. Par le passé, chaque membre disposait d'un compte individuel et le transfert de points entre différents comptes de membres était très onéreux. On se retrouvait souvent avec un membre qui accumulait beaucoup, que ce soit par ses déplacements professionnels ou par ses dépenses, et d'autres membres qui accumulaient peu, bien souvent des enfants. En tout cas, pas assez pour les utiliser contre une prime. Le compte familial vient répondre à cette problématique en mettant les points Aéroplan dans un compte partagé. Jusqu'à 8 membres peuvent participer à un compte. Par contre, attention, chaque fois qu'un membre réservera une prime aérienne, qu'il voyage seul ou avec tous les membres du compte famille, les points Aéroplan seront déduits proportionnellement de chacun des comptes Aéroplan. D'où la nécessité d'une relation de confiance entre les membres d'un compte famille Aéroplan. Également, deux nouveautés avec le compte famille. Si un membre dispose d'un statut Aéroplan, l'ensemble des membres du compte famille en bénéficieront. Et si un membre dispose d'une carte de crédit Aéroplan, l'ensemble des membres du compte famille profiteront des avantages, comme des tarifs préférentiels. À ma connaissance, le compte famille Aéroplan est unique dans l'univers des programmes de fidélité dans le monde entier. D'autant qu'il n'y a aucun critère d'adresse ou de nom identique à remplir. Les cartes de crédit sont essentielles pour un programme de fidélité. Avec ses partenaires American Express, CIBC et TD, Air Canada proposera plus d'une quinzaine de cartes de crédit Aéroplan. Il y en aura pour les consommateurs, pour les travailleurs autonomes ou petites entreprises, et enfin pour les grandes entreprises. Chaque niveau de carte de crédit proposera des avantages aux titulaires, que je détaille sur Malsopédia dans l'article attaché à cette capsule vidéo. On parle par exemple d'un taux d'accumulation plus élevé auprès d'Air Canada, d'un tarif préférentiel pour les primes aériennes Air Canada Aéroplan. De plus, les titulaires de cartes de crédit ne seront pas soumis aux règles d'expiration des points Aéroplan. Il y aura également l'enregistrement gratuit du premier bagage pour tous les vols d'Air Canada, que ce soit obtenu en argent ou en prime aérienne, et jusqu'à 8 compagnons de voyage. Des avantages offerts également aux titulaires additionnels, même si le titulaire principal ne fait pas partie du voyage. D'avantages exclusifs pour les titulaires de cartes haut de gamme, comme l'accès illimité au salon Feuille d'érable d'Air Canada, des services prioritaires à l'aéroport, mise en attente, surclassement, etc. Voire même d'une passe annuelle pour compagnons. Mais l'élément que retiendront les membres élites sera la possibilité d'obtenir des 1000 de qualification à un statut et des segments de qualification à un statut avec certaines cartes de crédit. Et aussi la possibilité offerte aux membres élites, le report à l'année suivante des 1000 de qualification ou des crédits e-surclassement inutilisés. Les titulaires de cartes de crédit Aéroplan actuelles seront progressivement contactés par l'émetteur et se verront offrir les mêmes avantages. Il paraîtrait, selon mes discussions avec les émetteurs et avec Air Canada, que les primes de bienvenue offertes à compter de novembre seront exceptionnelles. À suivre donc. Air Canada permet de gagner des points Aéroplan de deux manières, avec les voyages, avec les partenaires et achats de tous les jours. Avec les voyages tout d'abord, le programme passe entièrement sous le mode revenu. Le gain de points Aéroplan ne sera plus indexé sur la distance parcourue, mais sur les dépenses engagées par le membre. Ainsi, la dépense engagée, incluant le tarif de base et les éventuelles surcharges de transporteur, mais excluant les taxes en dollars canadiens, se verra affecter un multiplicateur facile à comprendre en fonction du tarif payé et du statut Aéroplan. Il sera également possible d'accumuler des points Aéroplan avec les partenaires de voyage, hôtels, voitures de location, transporteurs partenaires, stationnement à l'aéroport et plus. Des nouveautés sont également prévues en 2021 sur ce point. Enfin, Aéroplan veut permettre aux membres d'accumuler des points tous les jours. Cela passera notamment par les cartes de crédit bien sûr, mais également par le magasinage en ligne. La netboutique a été complètement revue,
avec davantage de partenaires et surtout un suivi de points accumulés ou en attente. Cela évitera des questions dans le groupe Facebook de Milesopedia du type « Cela fait 8 semaines que j'ai acheté mon iPhone sur apple.ca, mais je ne vois pas les points dans mon compte, où sont-ils, qu'est-ce qui se passe ?» Par le passé, Air Canada et Aéroplan étaient deux entités séparées. Chacune de ces entités disposait de son propre statut, le statut Air Canada Altitude et le statut Aéroplan, ce qui a amené de la confusion pour les membres des deux programmes. Désormais, seul le statut Aéroplan Elite existe et vient donc remplacer le statut Altitude. Consultez l'article qui accompagne cette capsule vidéo pour tous les détails. Voici les principaux points du nouveau programme Aéroplan concernant le statut Aéroplan. Des critères de qualification inchangés. Des appellations simplifiées. On parle désormais de statut 25K, 35K, 50K, 75K. Seul le statut 100K conserve son appellation Super Elite, véritable Saint Graal pour les clients d'Air Canada. Une période de qualification et d'avantages alignée sur l'année civile et non plus jusqu'à fin février. La digitalisation totale du programme, fini les coupons papier pour accéder au salon d'aéroport par exemple. Tout se fera directement depuis l'application mobile d'Air Canada. Et enfin, l'instauration de nouveautés comme les primes prioritaires. Elles permettront d'obtenir un coupon rabais de 50% pour certaines zones géographiques ou cabines en fonction de votre niveau de statut. À chaque fois que vous franchissez un palier de dollars qualification à un statut, DQS, vous obtiendrez un coupon rabais additionnel jusqu'à 11 coupons rabais par année. Chaque coupon rabais peut être utilisé pour une prime aérienne pour un passager. La validité du coupon rabais est valable 1 an à partir de la date d'émission, mais peut être utilisé pour une date ultérieure. Il y aura également l'instauration d'un tarif préférentiel pour les primes aériennes sur Air Canada pour les membres disposant d'un statut. Certaines cartes de crédit Aéroplan offriront des avantages pour un statut Aéroplan. On pense notamment à la possibilité d'obtenir des milles de qualification à un statut et segments de qualification à un statut. Le statut 25K sera accessible même sans voyager pour tout membre qui accumulera 100 000 points Aéroplan dans l'année, avec les voyages, avec les dépenses sur les cartes de crédit ou les achats auprès de partenaires. Enfin, Air Canada a introduit le Pass Statut, qui permet aux membres Aéroplan 50K et supérieurs d'offrir le statut 50K à la personne de leur choix. Ce statut 50K permettra à la personne choisie de bénéficier d'avantages en voyageant sur Air Canada, même en voyageant sans la personne qui lui a offert ce statut. On pense à l'enregistrement prioritaire, l'enregistrement gratuit de 3 bagages, l'accès au salon feuille d'érable, etc. Bref, nous aurons amplement le temps d'aller plus en profondeur dans de futures vidéos sur des aspects précis du programme Aéroplan. Comme vous le voyez, ce nouveau programme Aéroplan rebat les cartes des programmes de fidélité au Canada. On ne peut pas dire qu'il existe des gagnants ou des perdants tant le programme apporte de nouveautés. Une chose est sûre, alors que le monde du voyage est frappé de plein fouet par la pandémie Covid-19, la sortie du nouveau programme Aéroplan est une bouffée d'air pour nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Je dois avouer avoir hâte de jouer dans le nouveau programme pour découvrir des pépites. Mais j'ai également hâte de vous écouter et de voir les projets de voyage que vous pourrez réaliser seul, en couple ou en famille avec ce nouveau programme. Si ce guide a été utile pour vous, partagez cette capsule vidéo auprès de votre entourage et abonnez-vous pour être averti de nos prochaines formations. N'hésitez pas à rejoindre toute la communauté Milesopedia pour poser vos questions et découvrir de nombreuses astuces qui vous permettront de sauver beaucoup d'argent.